Ce sont de grands hangars métalliques utilisés par les agriculteurs pour abriter leurs bêtes ou stocker leur production. Faciles à mettre en place, pratiques, ils ne font pas l'unanimité. Certains estimant qu'ils défigurent nos campagnes. Comment pourraient-ils s'intégrer harmonieusement dans le décor? Valérie Hortel et Léna Soudre. Au cœur de la campagne, impossible de ne pas les voir. Bâtiments d'élevage, granges, garages à tracteurs, les hangars métalliques. Certains en ont fait un cheval de bataille. Ils dénoncent l'absence d'harmonie et d'esthétique. Une dévastation de l'espace. En Ille-et-Vilaine, un petit coin de campagne. Jérôme Nier milite dans une association qui se bat pour la défense du paysage. Il nous emmène voir un élevage de volailles à l'architecture pas très locale. Il n'y a pas de bois, il y a du béton et de la tôle. Où sont les matériaux durables? Est-ce qu'on doit sacrifier le paysage pour arriver à se nourrir? Non. En battant la campagne, des hangars agricoles peu intégrés dans le paysage, on en a vu partout. Il en pousse 6 millions de mètres carrés par an, des bâtiments de travail. Jean-Michel Lombard cultive de l'ail dans la Drôme. Une production multipliée par 3 en 5 ans. Il a besoin de place pour stocker. Il va construire un deuxième hangar. Il est en train de passer commande. Donc le premier est à 7 mètres de haut. Donc là, on va regarder si on peut se greffer sur l'existant. Il a opté pour un bâtiment en métal, le même que celui-ci. L'avantage du métal, on peut le démonter, on peut le remonter. Aujourd'hui, on fait de l'ail, on fait des céréales. Demain, on pourra faire autre chose. Pratique. Mais y a-t-il des règles d'architecture pour intégrer ces bâtiments techniques dans le paysage? On est allé poser la question au maire de cette commune rurale près de Rennes. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame, bienvenue à Sens de Bretagne. Merci. Donc ça c'est un permis de construire qu'on vous a déposé? Oui, c'est ça. Donc, le maire, c'est lui qui délivre les permis de construire. Quelles sont les contraintes? En termes architecturaux, les contraintes sont faibles. Elles sont liées simplement à une intégration du bâtiment au paysage. Ça reste subjectif, ça, je suis d'accord avec vous. Allez, viens. L'effort esthétique, ce sont certains agriculteurs eux-mêmes qui décident de le faire. À Sens de Bretagne, François Durocher et ses fils font du lait. Donc ça, ce sont vos vaches? C'est ça. Il y a un an, ils ont agrandi leur troupeau. Junior. Il a fallu construire une plus grande salle de traite. Donc elles vont avoir une maison neuve? Ah bah oui, elles vont être mieux comme nous, quoi. Ce bâtiment, le voici, 2300 mètres carrés. Il y aura combien de vaches ici? Normalement 120. Une charpente et un bardage à venir tout en bois. Le bois, ils y tenaient. On a toujours travaillé en bois, donc pour l'aspect esthétique, ça paraît plus chaleureux, donc pour avoir une meilleure ambiance pour les vaches et pour l'homme. Budget, moins de 200 € le mètre carré, pas plus cher que le métal. Et selon le fabricant, ce n'est pas plus d'entretien. Le bardage bois n'a pas besoin d'être entretenu. C'est un bardage qui est livré et qui est posé, donc traité, et qui n'a nécessite aucun entretien. Et ça dure dans le temps. Pour nous le prouver, il nous emmène voir cette étable. Il a quel âge ce bâtiment? Ce bâtiment a 42 ans, donc il a été construit en 1976. Et il n'a pas bougé. Construire avec moins d'impact sur le paysage. Ceux qui font de la vente directe à la ferme sont les premiers à sauter le pas. Un effort apprécié par leurs clients.